Dans cette vidéo, nous allons parler d'un film, un énième film des années 80 qui m'a marqué, même si eh bien, je ne l'ai pas vu de si nombreuses fois que cela, peut-être une ou deux fois à tout casser, mais ça a suffi pour me marquer de manière indélébile, comme savent si bien le faire tous ces films des années 80 qui étaient réalisés avec beaucoup de savoir-faire, de talent, de créativité. Ce film, eh bien, il s'agit de The Race, ou Turbo Interceptor, ou encore Fantôme, des adaptations de titres en français. Et c'est maintenant. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Salut à tous les psychos, comment ça va? Bande de psychopathes, bienvenue à vous sur cette dans cette nouvelle vidéo de la dose de geek, cette nouvelle dose de geek. Bienvenue à vous sur la TV 42. Je suis Dose Geek, vous regardez la Dose de Geek, vidéo hebdomadaire d'actualité sur différents sujets de société et aussi des sujets de la culture pop geek qui nous a marqué, qui a marqué ma génération, peut-être les nouvelles générations aussi. Ou peut-être que c'est l'occasion de vous faire découvrir des éléments de notre culture, de notre patrimoine mondial, notre patrimoine culturel mondial à tous, et de le partager afin de vous ouvrir un maximum sur toute cette richesse. Et aujourd'hui, nous allons parler cinéma, parce que le cinéma a beaucoup marqué les esprits, a beaucoup marqué notre culture, notre société. Et comme vous le savez, moi je suis un grand fan des films des années 80. Et aujourd'hui on va parler d'un film qui a été un petit peu oublié. Un film, c'était un des premiers films de Charlie Sheen, en tant qu'acteur, avant de jouer dans le fameux Platoon. Sur la guerre au Vietnam, et ce film, vous allez voir, est assez on est dans l'univers du fantastique, ça mélange fantastique, un peu thriller, suspense, il y a ce petit côté de mystérieux qui est très intéressant et qui fait que moi j'avais beaucoup accroché à l'univers de ce film, à son scénario, à son histoire, et c'est un film qui sortait à l'époque, qui était juste dans la foulée de la série Mad Max. Et vous allez le voir, en voyant les images, en voyant l'univers, l'histoire, vous allez voir que c'est assez proche. Enfin, on retrouve certains codes, en tout cas, puisqu'on on est dans l'univers des voitures, des courses de voitures, un peu à la Fast and Furious, et c'était peut-être les prémices de Fast and Furious, et on retrouve cette iconographie du personnage mystérieux, du héros sombre, masqué, qui vient sur Terre pour faire justice, pour rendre justice. Ce film, il s'agit de The Race, ou Turbo Interceptor. C'est comme ça que moi je l'avais découvert initialement quand j'étais ado, la première fois que je l'ai vu sur la 5, oui, à la télé. À l'époque, il passait pas mal de films fantastiques très intéressants, très passionnants sur la 5. Ils avaient au moins le mérite de prendre des risques à ce niveau-là. C'est pour ça que cette chaîne était intéressante. Il passait beaucoup de films de science-fiction, de films fantastiques, à la différence des autres chaînes plus classiques, plus traditionnelles. Et c'est comme ça que j'ai découvert pas mal de films. Il y avait la 5 et puis aussi un peu M6. Le Western Phantom and Furious avec Charlie Sheen. Donc c'est un article qui avait été écrit le 14 juillet 2022. Et vous allez voir, donc on retrouve à gauche le fameux personnage casqué, costumé, enfin une sorte d'armure futuriste, dans une combinaison comme ça, qui venait venger la mort d'un jeune
dans je crois que c'est en Californie, évidemment dans un état des États-Unis, puisqu'il y a que là-bas en fait qu'on peut voir ce genre d'histoire, hein. C'est ce genre d'histoire incroyable. Alors je ne sais pas si c'est tiré d'un fait réel, je ne pense pas, parce que c'est quand même un peu l'univers ou le thème du fantôme qui revient, le revenant, la personne, le héros qui est mort et qui revient après sa mort pour venger sa mort et venger ses proches. Et donc ce qui était intéressant avec ce personnage, c'est qu'il revenait dans un véhicule motorisé, dans une voiture, un bolide, au design complètement futuriste et totalement mystérieux, puisque c'était un design inédit pour l'époque, un véhicule tout noir qui était appelé Interceptor dans le film et qui faisait penser à l'Interceptor de Max dans le film Mad Max. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de codes, tout ça c'est très propre, c'est très comment dire, c'est pas très propre, c'est très proche, c'est très commun à ces deux films, et c'est peut-être aussi pour ça que j'avais accroché à ce film, parce que je retrouvais un peu les codes du personnage mystérieux en combinaison de cuir qu'on avait vu dans Mad Max. Avant de connaître la gloire avec Platoon et Wall Street, Charlie Sheen s'était embarqué dans un Fast and Furious hallucinatoire avec Phantom, le titre en anglais. Excusez-moi, j'ai craché sur la caméra. The Wraith de Mike Marvin. Un film trop longtemps oublié, trop longtemps ignoré. Et il revient aujourd'hui un petit peu d'actualité, peut-être que vous l'avez vu passer sur votre fil d'actualité, sur Facebook ou autre, sur d'autres réseaux sociaux. N'hésitez pas à le repartager, parce que je pense que c'est un film qui mérite d'être redécouvert, revisité ou redécouvert en tout cas par la génération Z, par les petits jeunes qui arrivent là, qui vont nous succéder. Phantom ou Turbo Interceptor ou Il Replicante pour la version italienne, ou The Wraith ou Le Spectre, ce pur produit des années 80 a connu une multitude de titres au gré de ses rééditions et des sorties à travers le globe. Long métrage taillé pour séduire les adolescents et jeunes adultes, l'œuvre de Mike Marvin, dont ce sera le seul véritable coup d'éclat, emprunte tout autant aux films de course à la Cannonball qu'aux films de hantise, à la SF et au western. Oui, parce que ce personnage de justicier masqué, on ne saura jamais vraiment, même si on s'en doute un peu, mais on ne saura jamais vraiment tout au long du film de qui il s'agit. Il reste masqué tout du long et ses apparitions et ses disparitions sont toujours très mystérieuses, on ne sait pas d'où il vient, on suppose qu'il arrive des étoiles du ciel, puisqu'il y a des plans où on voit des étoiles, une étoile qui arrive du ciel, un peu comme une météorite, et tout d'un coup un véhicule apparaît. Et le véhicule, à chaque fois qu'il explose, parce que l'idée c'est que le véhicule est là il pilote ce véhicule mystérieux pour participer à des courses, à la Fast and Furious, avec les autres jeunes qui sont à l'origine d'un accident au cours duquel est mort un jeune. Et donc on suppose que ce justicier vient pour venger la mort de ce jeune, qui est mort injustement, et pour punir la bande de jeunes voyous, de jeunes loupards, qui sont à l'origine des courses sauvages, des rodéos sauvages, et qui ont provoqué la mort de ce jeune, et qui règnent un peu sur la ville, qui sont un petit peu en quelque sorte les caïds de la ville, qui font régner la peur sur tous les ados, les lycéens de la ville. Et donc, ce justicier va venir pour éliminer cette bande de jeunes voyous, les uns après les autres, au cours de courses mortelles qu'il aura provoquées. Il les aura provoquées en duel, en quelque sorte, un duel entre véhicules. Et donc à chaque fois, la course se termine par un accident mortel où un des jeunes meurt, il va jusqu'à sacrifier son propre véhicule, il est détruit quasiment à chaque fois dans une méga explosion. Et comme par magie, le véhicule sombre, le véhicule mystérieux, se régénère automatiquement de lui-même, un peu comme le T-1000, un peu comme s'il était en métal liquide, il se reconstitue pour continuer
son œuvre tragique, son œuvre funèbre d'aller continuer à punir les coupables. Un peu comme le Punisher quelque part. Très intéressant. Ce cocktail qui semble, mais on va parler un petit peu du synopsis. Ce cocktail qui semble improbable sur le papier, s'il n'a pas connu grand succès dans les salles obscures, a su trouver les chemins de la reconnaissance auprès des accros de films de genre, entend les vidéoclubs, plus de 30 ans après sa sortie, pour peu qu'on lui pardonne sa VF inénarrable. Le film reste étonnamment moderne et bien plus malin qu'il n'y paraît de prime abord. Disponible sur Stars Play, et aussi sur d'autres plateformes, et je pense qu'on peut aussi toujours acheter le DVD, le commander en ligne. Phantom est une DeLorean réglée sur 1986, puisque le film est sorti en 86, capsule temporelle qui embarque le spectateur vers l'âge d'or de la VHS, piloté par un Charlie Sheen lunaire, tout juste sorti de l'adolescence, et un Nick Cassavetes, blouson noir aux faux airs de Dale Cooper. Phantom est un grand petit film qui cache ses vraies intentions derrière un patchwork foutraque d'influences et d'hommages à ses aînés. Donc là, vous pouvez voir des différentes versions de l'affiche du film. Donc toujours avec le personnage emblématique, le justicier masqué. Coup de cœur pour Il Replicante qui tente de se la jouer Blade Runner. Ouais, je sais pas. J'aime bien la pose... Ah oui, dans Il Replicante, c'est l'affiche de gauche. C'est vrai que la pose est bien, mais je sais pas si ça fait très Blade Runner. Le cinéma patchwork de genre. Des lumières cosmiques tracent leur route au plein cœur de la nuit, déchirant tout sur leur passage. De leur entrechoquement naît une voiture aux lignes racées et futuristes, une Dodge M4S Turbo Interceptor, couleur de ténèbres, pilotée par une créature humanoïde casquée et entièrement vêtue de noir. À quelques kilomètres de là, dans le bled de Brooks, trou perdu dans le fin fond de l'Arizona, alors c'est pas en Californie, je m'étais trompé, effectivement, c'est l'Arizona. La bande de blousons noirs, punkoïde, dirigée par Packard Walsh, tyran sadique interprété par un Nick Cassavetes plus concerné par son rôle que tout le reste du casting réuni, fait régner la terreur sur les environs. Son hobby, défier dans des courses sauvages les possesseurs de grosses cylindrées. Et donc voilà, après si on veut lire la suite, il faut s'abonner. Mais déjà, on a un bon avant-goût qui est très intéressant. Alors je voudrais vous montrer le bolide. On va aller sur un autre article. Phantom The Race 1986. Film qui dure 1h33. Action science-fiction, épouvante horreur. Alors là on a la fiche technique avec le synopsis. On a les acteurs. Donc à gauche Charlie Sheen. Voilà. Je reviens en arrière. Nick Cassavetes, la très jolie Sherilyn Fenn qui vous allez voir était très jolie quand elle avait 20 ans. Randy Quaid, on avait des gueules dans ce film, donc et évidemment les punkoïdes, les loupards punkoïdes auxquels on fait allusion dans l'histoire, quand on les voit à l'écran, font tout à fait penser au profil de loupards, de voyous dans la rue qu'on retrouve aussi dans des films comme Terminator. Avec la crête, les cheveux un peu dans tous les sens. Enfin, c'est vraiment très stéréotypé, on peut pas les louper. Et effectivement, Nick Cassavetes incarne un vilain qui est vraiment très charismatique, très aussi imposant physiquement et qui impose son autorité sur tous les petits caïds, sur tous les petits voyous du coin. Et il incarne très bien ce personnage. Donc Jimmy, garçon considéré comme le loser de la ville, donc on suggère que c'est Charlie Sheen au départ, est tué par une bande de jeunes qui sèment la terreur en ville, à l'occasion de cette fameuse course de voiture. Quelque temps après, un mystérieux inconnu apparaît, issu des étoiles, on suppose, puisqu'on voit des étoiles dans le ciel, qui s'entrechoquent, se réunissent pour faire naître ce véhicule totalement mystérieux et couleur ténèbres. Les jeunes malfrats qui ont alors l'habitude de voler des voitures rencontrent un nouveau prototype inquiétant de voiture futuriste.
Les malfrats comprennent alors que la voiture noire les met au défi et vont passer ainsi de tracker à traquer. Elle va les mettre au défi un par un et de manière à les éliminer un par un. Donc on va essayer de voir la bande-annonce, on va voir des bribes de bande-annonce, parce qu'à chaque fois que j'essaye de montrer une vidéo sur YouTube, c'est très chiant, il y a des problèmes de copyright et je suis obligé de couper au montage. Donc c'est ce qui s'est passé avec Visionaries, donc je suis vraiment désolé. Mais en tous les cas, je vous mets le lien, tous les liens dans la description de la vidéo et vous retrouverez le lien de cet article avec notamment le lien de la bande-annonce. Une force diabolique lui a pris la vie. Un pouvoir d'un autre monde l'a ramené parmi nous. Il est devenu une apparition, un fantôme. Un esprit cosmique lui a donné une deuxième chance. Tu viens d'arriver en ville? Oui? C'est qui ce mec? J'en sais rien. Derrière moi, j'ai entendu quelqu'un et c'était lui, comme par magie. T'as déjà vu ce genre d'engin? Non, Voilà la si voiture. on l'a ajouté à notre collection. Go! Il y a un type dehors qui se sert de sa voiture pour tuer. Et voyez-vous, il semblerait que vous soyez ses proies préférées à ce tueur de la route. C'est génial. Bon, je montre pas plus. Et je vous invite à aller voir la bande-annonce. Vous voyez, elle est disponible sur YouTube. Peut-être que le film en entier est disponible sur YouTube également. Donc vous voyez, il y a des courses-poursuites. Comme je disais, c'est un peu les prémices de Fast and Furious. On voit Charlie Sheen au top de sa forme. Hein, c'était ses débuts au cinéma. Franchement, j'ai bien envie de le revisionner à nouveau. Ou de le revisionner tout simplement, parce que revisionner à nouveau, ça fait peut-être un peu doublon. Et vous voyez que le personnage très emblématique. Cosmique lui a donné une deuxième chance. Alors, je vais revenir. Toc. C'est assez. J'aime bien ce type d'image, ce type de pose. Ça fait un peu aussi, un peu comme les films de Clint Eastwood, L'homme des hautes plaines. On retrouve un peu ce mythe de cette obsession de la vengeance, de faire payer les coupables. Cette volonté de laisser planer le flou entre la réalité et l'irréel. Est-ce que ce personnage existe vraiment ou est-ce que c'est un fantôme? C'est vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant à nouveau dans ce film aussi, c'est que eh bien, il ne revient pas seulement qu'en fantôme dans cette combinaison, il revient aussi à travers le personnage de Charlie Sheen qu'on voit sur la moto. Donc c'est un nouvel arrivant dans la ville, et la fille donc le rencontre comme ça. Donc évidemment elle en tombe amoureuse puisqu'elle le trouve très séduisant. Et c'est ce qui déclenche aussi, ce qui accentue, ce qui exagère, ce qui provoque la jalousie du petit caïd de la ville. Donc c'est intéressant d'avoir ce parallèle entre le personnage fantomatique et des fois les suppositions où on laisse supposer à la fois le spectateur et aussi les personnages dans le film, on les laisse supposer que peut-être que ce nouvel arrivant dans la ville pourrait être la double identité du fantôme, un peu comme un super-héros quelque part. Donc c'est intéressant. Et vous avez vu, les scènes d'action sont très spectaculaires, hein. Ils n'avaient pas lésiné sur les effets spéciaux. Donc on avait des critiques, alors que ce soit, il y en a qui ont noté sur 10, 7 sur 10, 3 sur 10, 7 sur 10, ça dépend des univers de chacun, hein, comment ils accrochent au film ou pas. Virée fascinante, il y a des films pour lesquels écrire un petit quelque chose est plus facile que nouer des lacets, et d'autres où on tâtonne sans savoir par quel bout le prendre. The Race est un assemblage de différents genres, un produit des années 80, parfois superficiel et pourtant captivant. Le film décontenance, il interpelle. Vous avez souvent vu un encart psychologie sur la page wiki d'un film, The Race en a une.
Alors qu'on parle d'un mystérieux pilote de voiture au pouvoir surnaturel qui s'en prend à une bande de jeunes voyous, oui. Menée par Packard Walsh, cette mauvaise troupe force les conducteurs des meilleurs bolides à participer à des courses dont l'enjeu est la voiture du perdant. Packard est l'autorité un peu tyrannique et pour qui sa petite amie est sa possession. Kerry, elle n'arrive pas à s'affirmer. Elle fait pourtant la connaissance de Jake, nouvelle arrivée en ville. Nul ne sait vraiment qui il est, ni quelles sont ses intentions, mais son apparition coïncide avec celle d'une mystérieuse voiture de course noire, surpuissante, qui force les membres de la bande à la confronter. Mais les accidents qui en découlent n'ont rien de naturel, et leurs cadavres non plus. The Race se positionne au milieu d'une décennie forte de films en tôle. Il se situe entre le pessimisme de Mad Max et l'attrait pour les belles mécaniques de Top Gun ou Jour de tonnerre. Chaque membre de l'équipe a sa voiture customisée, le tout formant une réunion colorée digne d'Hot Wheels, tandis que celle du mystérieux pilote est un prototype qui a vraiment existé, qui pourrait faire penser à K2000, mais les belles carrosseries sont des instruments de mort. Leurs courses sont assez bien filmées, mais manquent tout de même d'intensité. Les drames qui s'y jouent manquent d'impact. C'est moins le cas des confrontations entre les personnages, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Jack est sombre, mais sensible à la beauté et au sort de Kerry. Cette dernière le lui rend bien et lui rappelle un ex-petit ami assassiné auparavant. Mais malgré ses déclarations, elle est apeurée par Packard. Il est le grand méchant, mais il est aussi décrit comme nuancé. Ses courses sont forcées, mais régulières. Il aime trop Kerry, d'une mauvaise manière. Ses colères sont dangereuses, et c'est comme ça qu'il domine toute une petite ville. Ce n'est pas le psychopathe meneur d'une bande de loupards, c'est un homme qui, comme les autres, s'ennuie, mais qui a décidé de lutter contre à sa façon. Pour les voitures, pour Kerry. Ce triangle entre amour et colère est interprété par 3 comédiens débutants sous la caméra d'un réalisateur qui était aussi. Si la carrière de Mike Marvin, scénariste et réalisateur de ce film, fut plus confidentielle, ce n'est pas le cas de Charlie Sheen, Jake, Nick Cassavetes, Packard et de Cheryl Fenn, Kerry. La dureté des expressions de Charlie Sheen et Nick Cassavetes semble se répondre, tous deux cachant aussi des sentiments plus tendres pour la même personne. Packard est d'ailleurs longuement à l'affiche, c'est bien lui le deuxième personnage principal et Nick Cassavetes l'interprète avec un charisme presque toxique. Le film parlait d'émoi de jeunes gens et de la dureté des relations. La relation possessive de Packard est toxique tandis que Kerry pleure toujours un amour perdu. Un des lieux principaux du film est un fast-food. Entre la fascination pour la vitesse, les amours et les sentiments contrariés, c'est aussi un portrait en creux de la jeunesse américaine de cette époque qui se dessine. Mais pas trop. Le mystérieux pilote, avec sa voiture, sa combinaison et son arme, n'aime pas seulement le noir, mais l'allure générale est futuriste, presque science-fictionnelle. Les quelques pouvoirs qu'il possède sont en dehors de toute considération. La quête de vengeance est présentée du côté de la bande de Packard qui en est la victime. Le film prend l'allure d'un thriller horrifique, de science-fiction ou d'action, peu importe, les chasseurs deviennent des proies, une par une tuées. C'est aussi l'un des mérites du film, d'utiliser à bon escient le mystère créé autour de cette figure vengeresse et surnaturelle qui ne fait pas tomber la foudre mais fait parler son moteur. Malgré son allure curieuse, presque ridicule, chacune de ses apparitions est redoutable. Si son identité est vite transparente, il reste encore une bonne poignée de questions qui agitent encore Internet. Tout ne sera pas dévoilé et c'est probablement mieux ainsi, les réponses auraient pu être décevantes. Que je ne vous induise pas en erreur, The Race n'est pas une petite production des années 80, son budget se compte en quelques millions. La bande-son reprend un paquet de titres de stars de cette époque avec Ozzy Osbourne, Secret Loser, très bon, Robert Palmer, Motley Crue, Bonnie Tyler, Billy Idol ou d'autres. C'est un peu rentré au chausse-pied puisqu'il n'y a pas moins de 3 chansons à la suite lors des 10 premières minutes, mais il y a des bonnes choses, si on aime le rock un peu pop de ces années. À bien des égards, The Race est une production des années 80 avec cette bande-son, ce soleil, cette jeunesse, ces cylindrés. Mais il a un côté sombre et pessimiste qui le distingue. Vous trouverez parfois catalogué The Race comme film d'action ou film de SF, et il l'est bien, l'un et l'autre, mais il est aussi plus que ça, en piochant dans le teen movie ou le thriller. S'il faut le considérer comme un agglomérat de différentes influences, on pourrait affirmer que toutes ne se valent pas, mais il faut penser le film comme un tout,
tant il possède une personnalité certaine. Le mélange pourra désarçonner évidemment, toutes les critiques ne sont pas positives, mais il est bien plus qu'un film de série B comme son histoire pourrait le laisser entendre. Une histoire de pilote surnaturel qui tue des gens. Peut-être que l'effet de surprise ne survivrait pas à un deuxième visionnage, mais pour qui se laisse entraîner, c'est une sacrée virée. Eh bien, chapeau, je dirais, une superbe critique écrite par Simply Smack, merci pour cette superbe critique. Je n'aurais pas dit mieux. Voilà, The Race. Et je pense qu'on va en rester là pour cette vidéo, pour ce film. Je pense que c'est un très bon format pour parler des différents films, pour faire une rapide analyse de film et parler des choses importantes dans un film. Moi, je trouve que c'est un film très intéressant, encore une fois, par toutes les questions en termes de psychologie, en termes de société, les questions que ça soulève. Le critique disait très justement que c'était un très bel instantané de la jeunesse américaine de l'époque, et c'est très vrai. C'est aussi un mélange des genres, puisque ça mélange différents codes. On retrouve du Mad Max, des cylindrés, des véhicules, des courses de voitures, on retrouve du fantastique, on retrouve du spatial avec des allusions à l'espace, avec des créatures, enfin une force extraterrestre, je ne sais pas. Ça emprunte aussi au polar, au western, avec ce thème de la vengeance. Donc c'est très intéressant. Et j'aime bien, c'est ce que j'aime bien dans les films des années 80, c'est qu'au départ, ce sont des films souvent considérés de premier abord comme des séries B, des films qui sont très mal jugés, très mal notés, qui ont un avis très négatif, parce qu'ils sont sous-estimés au départ par des gens qui ont une vision très limitée. Et on se rend compte 20 ans ou 30 ans plus tard que ce sont souvent des films qui avaient un poids, qui avaient beaucoup de profondeur et qui abordent des sujets ou qui soulèvent des questions qui sont toujours d'actualité. Notamment en termes de rodéo sauvage, d'impunité de la délinquance. Voilà, tous ces sujets, tous ces thèmes qu'on a déjà abordés ici sur la chaîne. Donc voilà, The Race, Turbo Interceptor, un film que je vous recommande. Je vais peut-être aller le revisionner, on ne sait jamais si j'arrive à remettre la main dessus, à retrouver un DVD du film ou peut-être à télécharger le film. Et puis on en reparle si vous avez envie. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous de cette vidéo, de me laisser vos réactions, si vous avez déjà vu le film ou si vous ne l'avez jamais vu et vous comptez peut-être le voir. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos réactions. En tous les cas, merci de laisser un like à cette vidéo si ça vous a plu, de partager cette vidéo, de rejoindre la communauté de la TV42, peut-être en vous abonnant si vous avez envie. Je vais pas vous forcer. Et puis, et bien évidemment, je vais vous laisser. Je vous fais de gros bisous. Bien entendu, laissez parler le geek qui est en vous, comme d'habitude, et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. C'était DosGeek, à très bientôt, bye bye.